Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les honorables assesseurs. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Bonjour. Vous faites face au tribunal. Écoutez les questions et puis vous les répondez. Je vous rappelle encore que dès que vous sentez la fatigue, informez le tribunal. Voilà. Si vous voulez vous asseoir, informez le tribunal également. Vous pouvez répondre par oui ou par non, ou dire tout simplement « je ne réponds pas ». En ce moment, le tribunal appréciera. Allez-y, maître. Bien. Monsieur C.C. Raphaël. Présent, maître. Vous avez étudié? Vous êtes allé à l'école? J'ai étudié, je suis parti à l'école. Jusqu'en quelle classe? Jusqu'en terminale. Bien. Ça veut dire que vous savez très bien lire et écrire. Je lis et j'écris. Bien. Alors, vous avez été entendu devant le pool des juges d'instruction et vous avez signé un procès verbal de votre déposition. Vous le confirmez? Si vous lisez et que je vois que vraiment c'est ce qui est signé, je le confirmerai. Sous votre signature, il y a des écritures. Avant que vous ne signiez, est-ce que lecture vous a été faite? Ils ont fait lecture oralement. Quand même, je n'avais pas un avocat auprès de moi, mais quand même, ils ont fait lecture oralement. Vous avez été empêché de prendre un avocat ou bien vous-même vous avez renoncé? J'étais pris en otage parce que le jour qu'on nous faisait sortir pour aller à l'état-major de la gendarmerie, on était gardé par des bélets rouges jusqu'à moi-même, je pensais qu'on va pour nous exécuter. Devant le pool des juges d'instruction, vous étiez aussi en otage? Je vous dis, nous étions avec les bélets rouges, armés. Donc moi, je pensais que nous partions pour nous exécuter. Ma question est de savoir, devant le pool des juges d'instruction, vous étiez aussi en otage? Non, quand on est arrivé maintenant, j'ai vu que vraiment ne pas en otage, c'était pour venir faire l'instruction. Donc c'est librement que vous avez eu à déposer, à répondre aux questions des juges? Oui. Très bien. Au niveau de la deuxième page de votre déposition, une question vous a été posée. Vous étiez combien de garde-corps? La réponse donnée, nous étions environ 500. Vous confirmez? Combien? La réponse donnée, nous étions environ 500. Ça, c'est au compte du régiment que vous parlez. Donc, tout le régiment compte 500 hommes. À l'intérieur de la présence, j'ai estimé seulement qu'à 500. Et dans toute la République, commencement au régiment, Bata, commandeur Renzès et commandeur Sinois, y compris, donc ils ne sont pas ajoutés au régiment, à la présence. C'est ce que j'ai estimé seulement. Est-ce que les gardes du salon font partie des 500? Et tous, c'est les gens du régiment. Bien. J'ai relevé alors une certaine contradiction en vous-même, non seulement dans le procès verbal, mais aussi la question qui vous a été posée ici. Nous sommes
à la page 3. Une question vous a été posée, ma consoeur l'a posée hier, mais moi j'ai mon objectif, c'est la contradiction qui est dedans. Une question vous a été posée devant le pool des juges d'instruction. C'est au dernier paragraphe. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba. Voici votre réponse. Non. Seulement, devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu en ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Ça, c'est la réponse que vous avez donnée à cette question. Ce jour, l'interrogatoire n'était pas fini. L'interrogatoire avait été suspendu. Le lendemain, vous aviez repris encore l'interrogatoire. Alors, une question est venue. Nous sommes à la page 2, second jour de votre interrogatoire. Je vais me permettre de lire les deux passages qui concernent donc cette question, cette contradiction. Après votre reprise de travail, quels sont les grands événements que vous avez enregistrés? Vous avez répondu. J'étais déjà au retour de l'abbé quand il y a eu des événements du 28/9/2009. Selon les explications du lieutenant Toumba, le président voulait se rendre au stade, mais il en a dissuadé avec plusieurs autres éléments de la garde qui étaient au salon. C'est alors que Toumba s'est rendu au stade avec le commandant Tiegoro, actuellement lieutenant. La seconde question. À part Tiegoro, quels sont les éléments qui ont accompagné Toumba? Vous avez répondu. Je ne le sais pas parce que Toumba même ne me l'a pas dit devant la Cour pénale internationale. Je précise encore que j'étais permanemment avec Toumba. En plus de moi, il y avait aussi Jeannot Kourma qui est décédé. Alors, la question de la participation de Toumba ne pose pas le problème parce que lui-même, il a reconnu. Il est venu au stade. Mais vous avez donné deux réponses qui ont été données devant la commission d'enquête internationale. Quelle est la réponse que vous maintenez? C'est la question? Oui. Tantôt, vous dites que Toumba était parti au stade avec certains de vos amis dont il n'a pas énuméré les noms. Est-ce que vous avez compris la question? Et la deuxième question? Maintenant, de l'autre côté, vous dites que Toumba était venu avec Tiegoro. Mais à part Tiegoro, vraiment, il ne vous a rien dit. Qu'est-ce que vous retenez entre les deux questions? Les deux réponses. Les deux réponses? Oui. Ce que moi je retiens, j'ai dit que Toumba est partout au stade. Et par le média, on a compris que Tiegoro était au stade. Devant la commission d'enquête, donc, Toumba n'a fait aucune déclaration devant vous? J'ai expliqué ça hier ici. Quand les hommes sont venus, je les ai accueillis. Les hommes qui étaient armés d'outils d'ordinateur, je les ai fait rentrer et j'ai fait maintenir les robots. Mais le moment que je les ai accompagnés, avant de sortir, selon la parole qu'il a prononcée,
Il dit, moi, je ne peux pas communiquer avec quelqu'un qui peut me créer problème. Mais ça te dit que moi, je sortais. Et Sankara est arrêté. Moi, c'était pour venir m'occuper à les robots qui sont venus. Je ne connais pas les intentions. Parce que j'étais costaud. C'était très géant.